Bonjour à tous, bienvenue sur les jeux du roi CZ, l'émission où je vous présente des jeux rares et recherchés pour une collection de jeux vidéo. Donc aujourd'hui c'est la première vidéo, donc je suis un petit peu obligé de faire fort. Je vais vous présenter Mega Man X3 en version PAL sur Super Nintendo. Donc Mega Man X3 c'est un jeu développé par Capcom et édité par Laguna en Europe, c'est un jeu d'action de plateforme. C'est sorti en 1995 au Japon et en 1996 en Europe. Donc au niveau des particularités de ce jeu, ils utilisent une puce additionnelle pour les calculs qui s'appelle la puce CX4 qui n'est utilisée que dans deux jeux. Donc la puce CX4 elle est utilisée dans Mega Man X3 et dans Mega Man X2. C'est-à-dire qu'en fait si un jour vous posez la question si vous voulez acheter ce jeu, est-ce que c'est un carte mode? Ce jeu n'est pas carte modable, c'est-à-dire qu'en fait il faudrait sacrifier un Mega Man X2 pour faire un Mega Man X3. Ou alors les gens auraient sacrifié une version japonaise et juste mis une étiquette européenne. Donc c'est quand même un jeu qui est très difficilement carte modable. Donc au niveau des particularités de cette version, pour la version européenne, il n'y a qu'une seule version, donc c'est la version Heure. Très les languettes. Donc Heure. Et le verso ainsi que la notice, c'est uniquement en anglais et en allemand. Donc en fait, c'est pas sorti officiellement en France. C'était sur le tard. Donc je vais vous montrer la notice. Voilà. Donc c'est une magnifique notice en couleur avec des artworks. Donc on a l'allemand en premier et l'anglais en second. Donc Mega Man X3, pourquoi est-ce que c'est rare? Pourquoi est-ce que c'est cher? Pourquoi est-ce que c'est rare? Donc déjà comme c'est sorti assez tard, en 96, alors que tout le monde jouait à la Saturn et à la PlayStation, Capcom, il s'est pas donné la peine d'éditer lui-même le jeu en Europe, il l'a donné à éditer à une toute petite boîte, comparé à Capcom, une toute petite boîte allemande qui s'appelle Laguna, qui ont déjà édité plusieurs jeux pour le compte de Capcom. Et donc il y a toujours, tous les jeux qui sont édités par Laguna sont en des tout petits tirages. Pourquoi est-ce que c'est cher? Du coup c'est un tout petit tirage, c'est sorti tard. Et c'est Mega Man, donc c'est une série culte, tout le monde, énormément de gens collectionnent Mega Man. Donc au niveau de l'histoire de la collection, c'est un jeu qui a toujours valu une blinde, je l'ai raté plusieurs fois sur eBay, mais avant 2011 il se trouvait en Allemagne pour 300, 400, 500 euros maximum. Et courant 2011, il y a eu une vente qui s'est réalisée, où le jeu est parti à plus de 1000 euros en enchère. Donc avant ça, le jeu il passait une fois par an, une fois tous les 2 ans sur eBay dans toute l'Europe. Hein. Mais depuis cette vente, il passe très régulièrement. Il y a des gens qui le mettent en achat immédiat à des tarifs complètement abusés, 2000 euros, on peut le voir à 3000 euros. Bon, bien sûr, il ne faut pas l'acheter à ce prix-là. Donc le prix conseillé pour un Mega Man X3 aujourd'hui, en 2016, c'est entre 1000 et 1500 euros. Donc le jeu est aussi sorti sur PlayStation et Saturn un peu plus tard. Donc les versions PlayStation et Saturn, elles rajoutent une vidéo d'introduction en dessin animé au début du jeu. Mais quand Mega Man tire, il y a un piou-piou qui est assez désagréable, ce qui fait que cette version reste pour moi la meilleure version. Mega Man X3, il faut y jouer sur Super Nintendo. Si vous ne pouvez pas le prendre en PAL, prenez-le en japonais. Pour entre 50 et 80 euros, vous l'avez en complet état nickel. Il s'appelle Rockman d'ailleurs. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez que j'améliore, que je change. Et à la prochaine.